très heureuse de vous présenter le journal de 19h. À présent, le titre. Conférence de presse sur la numérisation manuscrite. Rentrée scolaire 2022-2023, prévue pour le 3 octobre 2022. Une fois de plus, bonsoir. Comme je vous disais tantôt dans le titre, officiellement, le gouvernement a annoncé la reprise de la rentrée scolaire 2022-2023 au 3 octobre. Malgré cela, il y a de ces écoles qui reprennent avant la date retenue pendant qu'ils sont sur le territoire malien. Écoutons M. Toumani Diarra au micro de Issa Amaba. Bon, disons qu'il faut voir la structure interne des organisations. Nous avons deux types d'organisations généralement, des établissements publics et des établissements privés. Et au niveau des établissements privés, il y a des établissements qui reçoivent les subventions de l'État et d'autres aussi qui ne reçoivent pas les subventions de l'État. Maintenant, les établissements qui reçoivent les subventions de l'État, généralement payent sur la base des frais scolaires toutes les dépenses liées à la rentrée. Mais ceux qui sont purement privés n'ont pas ce matelas-là pour pouvoir organiser leur rentrée. Donc ils sont obligés d'anticiper un peu l'ouverture pour permettre aux parents de venir s'inscrire. C'est avec ces fonds-là que généralement ils payent les dépenses de début d'année scolaire. Moi je pense que c'est lié tout simplement à cela. Nous pensons qu'une ou deux semaines avant les autres, ça n'a pas un très grand impact sur l'évolution des programmes. Mais ça va permettre à certaines structures privées qui ne reçoivent pas du tout de subventions de l'État, de pouvoir organiser leur rentrée, de payer le matériel didactique, de payer peut-être au moins d'avoir les premiers fonds de fonctionnement avant le début effectif des cours. Moi je pense que si on regarde le problème de ce côté, on verra que c'est pas tellement grave de pouvoir anticiper. Sinon les cours ne seront pas effectifs, ils organisent les inscriptions et c'est généralement à la date issue donné par tout le monde que le cours commence effectivement. Dans la plupart des cas, c'est comme ça. Et le message est clair. Il faudra que les enfants se mettent en tête que les fuites de sujets en République du Mali, c'est fini. Passer 2h du matin, 3h du matin sur les réseaux en train de chercher les sujets, c'est fini. Il ferait mieux de se concentrer sur les exercices qu'ils ont faits durant toute l'année scolaire, de réviser ces exercices, d'apprendre correctement pour avoir un bon résultat. L'ONG Savannah a organisé une conférence de presse sur le thème « Le bilan de la numérisation des manuscrits anciens de Tombouctou Events à Bamako de 2014 à 2022 », initié à l'ONG Savannah DCI et son partenaire principal, Il Musema, et manuscrits librairie sous la présidence du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie, Hôtellerie, du Tourisme au mémorial Modibo Keïta de Bamako. Reportage à Moussa Samaki. Cela fait 10 ans que la nation malienne est confrontée à d'énormes problèmes. À cela s'ajoute la perte des manuscrits dans certaines de nos régions comme Ségou et Tombouctou, dont les citoyens se plaignent. Je disais tantôt que depuis 2012, effectivement, suite à la crise sécuritaire, il y a environ 500 000 manuscrits qui avaient été déjà transportés de Tombouctou à Bamako et conservés ici. Donc la conservation des manuscrits réellement est très complexe parce que vous savez que l'humidité, les insectes réellement sont les ennemis réellement de ces manuscrits. Donc et qu'un partenaire se désigne, bien accompagne réellement savamment dans la conservation, la numérisation de ces manuscrits est une très belle initiative. Nous saluons réellement cette initiative en tant que représentant du département en charge de la culture. Ce que j'ai retenu et que ma question a porté surtout sur les droits d'auteur, parce que c'est des manuscrits qui sont en ligne et qui sont exploités par n'importe qui réellement qui réellement se connecte et qui a accès réellement à ces manuscrits. Généralement, ce sont des plateformes numériques qui profitent pour réellement s'enrichir et surtout si les droits d'auteur et les droits voisins ne sont pas respectés. Nous, en tant que département en charge de la culture, nous veillons au respect de ces droits d'auteur et de ces droits voisins. Ensemble, prenons soin de nos manuscrits car ils appartiennent à nous et à nos futurs descendants. À présent, on vous invite à suivre l'actualité internationale hors de nos frontières.
Guerre en Ukraine. L'Ukraine veut un tribunal international pour juger l'agression de la Russie dès l'an prochain. Le 7e mois de guerre en Ukraine a été entamé hier. C'était également l'anniversaire de l'indépendance du pays face à l'URSS en 1991. Une date symbolique à laquelle le gouvernement ukrainien redoutait de nouvelles attaques. Une gare du centre du pays a effectivement été frappée, faisant des morts. En 6 mois, 1 million de réfugiés fuyant l'Ukraine ont été enregistrés en Allemagne, même si un nombre considérable d'entre eux n'est pas resté dans le pays. Syrie, bombardement américain contre des milices pro-iraniens. Ces bombardements ont visé des infrastructures dans la province de Deir ez-Zor, utilisées par les gardiens de la révolution présents dans la région. Le président américain Joe Biden a ordonné mardi 23 août des frappes aériennes visant des bases de milices pro-iraniennes dans l'est de la Syrie, a annoncé l'armée américaine. Ces frappes ont eu lieu dans la province de Deir ez-Zor et ont visé des infrastructures utilisées par les gardiens de la révolution liées au régime iranien, a déclaré le porte-parole du commandement central de l'armée américaine au Moyen-Orient, le colonel Joe Bizino. Dans un communiqué, le corps des gardiens de la révolution, considéré comme l'armée idéologique du régime iranien, figure sur la liste noire américaine des groupes terroristes. Guerre en Éthiopie. La communauté internationale inquiète après la reprise des combats au Tigré. Au lendemain de la reprise des combats entre l'armée fédérale et les rebelles du Tigré, la communauté internationale fait part de son inquiétude. Ces nouveaux affrontements mettent fin à 5 mois de trêve dans le nord du pays où la situation reste incertaine. La communauté internationale s'inquiète ce jeudi au lendemain de la reprise des combats en Éthiopie entre armée fédérale et rebelles du Tigré qui mit fin à 5 mois de trêve dans le nord du pays où la situation reste incertaine. Ni le gouvernement éthiopien, ni les autorités rebelles du Tigré, qui s'accusent mutuellement d'avoir déclenché les nouveaux affrontements, n'ont donné d'informations sur la poursuite ou non des combats et aucun n'a répondu aux questions de l'AFP dans l'immédiat. Dans un communiqué daté du mercredi 24 août, les autorités rebelles du Tigré ont simplement indiqué que les forces gouvernementales n'avaient pas réussi à briser leur ligne de défense. La page culture de cette édition donne le lieu à Nawa Doumbia, la grande chanteuse et cantatrice. Suivons le commentaire de Issa Amaba. Nahawa Doumbia, née en 1960 à Mafele, près de la frontière de la Côte d'Ivoire, est une chanteuse malienne. Elle grandit à Bougouni, chef-lieu du Wassoulou, au sud de Bamako, au sein d'une famille n'appartenant pas à une caste de chanteurs. Elle se fait un nom en participant à plusieurs concours régionaux et locaux, comme les Semaines de la jeunesse et la Biennale de la jeunesse. Elle participe aussi au concours découvert RFI et gagne la première place à un concours national avec la chanson Tien Débé Laban, la vérité triomphe toujours. À 22 ans en 1982, elle publie son premier album. La grande cantatrice malienne accompagnée par son mari Ngou Bagayoko à la guitare. La même année, elle sort un deuxième album Vol 2 ainsi qu'un troisième. La grande cantatrice malienne Vol 3 avec une fusion entre instruments traditionnels et sons électriques. Et s'appuyant sur les rythmes de sa région, le Wassoulou, les enregistrements se succèdent ensuite. Nahawa Doumbia est depuis les années 80 une des chanteuses les plus populaires du Mali. C'est ce qui me fait à cette édition d'aujourd'hui. Bonne suite de programmes sur la télévision Tazoudé TV, la télé autrement. Et demain c'est vendredi. Bon Juma à vous tous, où que vous soyez. Qu'Allah bénisse le Mali. À bientôt.